Bonjour Timo et Clara, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous recevoir virtuellement aujourd'hui et de pouvoir discuter avec vous de vos projets en environnement. Donc, je me présente rapidement, je m'appelle Kim, je suis coordonnatrice de programme pour l'organisme Jour de la Terre, qui organise depuis 2007 le concours Cap sur l'action, qui était anciennement connu sous le nom de Porteur d'espoir. Donc, d'abord, toutes mes félicitations. Vous êtes les lauréats et lauréates de l'édition 2022 de vos catégories d'âge respectives de Cap sur l'action, qui est un concours qui récompense des jeunes qui se distinguent par leurs initiatives environnementales, leur leadership et l'impact de leurs projets dans la communauté. Timo, toi, tu t'impliques dans le comité vert de ton école et tu as participé activement à mettre sur pied plusieurs projets, dont une collecte de vêtements usagés, une collecte de déchets autour de l'école, la mise en place de lunch zéro déchet à l'échelle de ton école, l'organisation d'une conférence sur le recyclage et même l'implantation d'un potager dans votre cour d'école. Sans oublier un projet très chouette de ruche sur le toit de l'école pour lequel tu voudrais travailler à le rendre autosuffisant financièrement grâce aux revenus qui sont engendrés par la vente du miel. Franchement, c'est très impressionnant pour un jeune homme de 15 ans. Il y a de quoi être fier. Toi, Clara, de ton côté, tu as mis sur pied avec l'aide de d'autres bénévoles le projet Transition radicale, qui est un projet qui, au terme de partenariat avec des librairies et des maisons d'édition, vous permet de donner des livres qui sont un peu abîmés, des livres neufs en fait, qui sont un peu abîmés, qui n'auraient pas pu être vendus en librairie et qui traitent entre autres de changement climatique, de justice climatique. Vous donnez ça à des organismes communautaires. Tout ça dans le but de réduire les inégalités dans le milieu culturel et aussi de donner une deuxième vie à des livres qui auraient fini au recyclage ou à la poubelle autrement. Donc, c'est vraiment un très beau projet, puis c'est la première fois que j'entends parler d'un projet comme le tien. Donc, est-ce que vous avez un conseil pour quelqu'un qui voudrait s'impliquer en environnement, que ce soit dans un nouveau projet, partir un nouveau projet ou s'impliquer dans un projet qui est existant? On peut peut-être commencer avec toi, Timo. Ouais, ben moi j'aimerais dire vraiment que pour s'impliquer en environnement, c'est vraiment, on peut tous le faire vraiment. T'as pas besoin d'avoir genre des super bonnes notes à l'école, d'être bon dans tout là, genre pour faire la différence. C'est vraiment si la situation de la planète, ben ça t'inquiète et que t'aimerais faire quelque chose pour aider, ben contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est pas mal facile de s'impliquer. Tu peux déjà, ben, à ton échelle, le faire. Donc, tu peux sensibiliser ta famille, tes amis, ou juste faire des petits gestes au quotidien. Puis, c'est déjà beaucoup. Et puis ensuite, lancer des projets de sensibilisation plus globaux dans ton école ou mettre en place des projets concrets dans ton quartier, ton école ou alors même ton milieu de travail. C'est vraiment qu'avec un peu de persuasion et de volonté, ben, tout est possible. Et puis, si les idées te manquent, ben, les opportunités et les projets, eux, ils manquent vraiment pas. Il y en a, par exemple, tu peux t'impliquer dans un conseil jeunesse d'arrondissement, dans le comité vert de ton école ou dans des organismes communautaires comme le Jour de la Terre, par exemple, ou encore le JEDD. Donc ça, c'est les jeunes engagés dans le développement durable et il y en a plein d'autres. Je pense que des fois, c'est pas mal décourageant de voir toute l'inaction des gens au pouvoir parce que eux, ça les touchera pas tout ce réchauffement climatique. Mais nous, les jeunes, ben, c'est nous qui les vivrons les conséquences. Et donc, je pense que c'est aussi pour ça que c'est à nous d'agir pour notre futur. Je pense que c'est ça mon message, c'est que la différence, on la fera tous ensemble et que de s'engager à la hauteur de ce qu'on peut déjà faire, ben, c'est comme ça qu'il viendra le changement. Et merci beaucoup. Et toi, Clara? Oui, mais moi, j'irais peut-être plus vers quelqu'un qui a envie de se démarrer un nouveau projet, comme ça a été le cas pour Transition radicale. Euh, En fait, je commencerai par suggérer de réfléchir à ses passions personnelles, puis aux besoins de sa communauté, pour ensuite se demander, mais comment moi je peux répondre à ces besoins-là dans une optique qui est environnementale.
Je pense que c'est super important d'être à l'écoute des organismes communautaires de son quartier, par exemple, parce que ça permet de s'ouvrir, entre autres, sur des réalités qui sont différentes de la sienne. Puis il ne faut pas oublier que les changements climatiques, puis le système capitaliste actuel tel qu'on le connaît, mais ils ont des conséquences qui sont différentes sur les différents groupes sociaux au sein d'une même communauté. Donc, je pense que c'est vraiment nécessaire d'être activement à l'écoute, puis ça permet d'apporter des solutions aussi qui sont adaptées à la situation, puis adaptées à ces différentes réalités-là. Sinon, je dirais que aussi ça permet de créer des projets qui sont plutôt multidisciplinaires, qui vont répondre à plusieurs besoins. Par exemple, dans le cas de notre projet, ben, nous, on a tenté d'allier le milieu culturel, notre désir de justice sociale, puis les besoins d'éducation relative à la justice climatique, puis aux différentes formes de pression qu'on peut vivre au sein de notre société. Donc, personnellement, c'est ça, je suis passionnée par la littérature, par la justice sociale. Je suis étudiante en droit à l'UQAM. En parallèle, moi et le co-organisateur du projet, Koussi, on avait entamé vraiment une réflexion plutôt critique du système d'éducation actuel qui ne permet pas vraiment actuellement, selon nous, de s'ouvrir sur ces réalités-là par rapport au changement climatique, à la justice sociale et climatique également. Donc, ça permet, je pense, de développer des projets qui nous donnent un sentiment vraiment fort dans notre communauté. On a rencontré plein d'organismes, nous, par exemple, de notre quartier. On n'est pas des gens de Montréal, puis ça nous a permis de créer des vraiment beaux liens. Puis finalement aussi, je dirais que quand on allie nos passions dans un projet, bien, ça nous permet de vraiment rester motivés parce que c'est sûr que répondre à des besoins dans sa communauté, c'est super important, mais on a des besoins nous aussi. Puis quand on se permet d'allier ça, bien, ça fait en sorte justement que notre projet, je pense qu'il peut durer dans le temps peut-être plus. Donc voilà, j'irai pour ça. Merci beaucoup pour vos réponses. J'ai parlé un peu de vos projets respectifs en débutant. Je me demandais, est-ce que ça vous inspire des questions pour l'un ou pour l'autre? On peut commencer par Timo. Ouais, ben déjà, pour commencer, je trouve que ton projet, Clara, il est magnifique parce que il permet déjà de faire deux choses en même temps. Déjà, de lutter contre la désinformation sur les changements climatiques qui est grandissante avec la montée des réseaux sociaux. Et puis, en même temps, tous ces échanges de livres usagés, ça permet de faire circuler toute cette information tout en luttant contre la surproduction. Et puis, je sais que tu t'impliques aussi au Lab 22 et c'est un organisme qui est vraiment génial d'après moi, avec tout ce que vous souhaitez faire au niveau des écoles. Mais donc, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que moi, dans ma librairie indépendante du quartier, donc la mienne est sur la rue Fleury, est-ce que je peux justement trouver les livres de ton projet en libre service? C'est une très bonne question. En fait, je partirais avec le nom de notre projet. Donc, c'est ça, Transition radicale, ça fait référence à une transition sociale, écologique, environnementale, mais c'est aussi une référence au fait qu'on voyait notre lieu comme un lieu de transition pour les livres. Donc, non, nos livres ne sont pas disponibles dans les librairies. En fait, comment qu'on fonctionne, c'est qu'on se tourne vers celle-ci, puis vers les maisons d'édition, comme on disait. D'ailleurs, aussi, on ne l'a pas mentionné, mais il y a également des gens qui nous font des dons de livres usagés, là, qui ont été super généreux avec nous cette année. Donc, on se tourne vers ceci. Puis quand on reçoit les livres, nous, on va classer ces livres-là selon les organismes de notre coin, selon la langue, les sujets, les thématiques, tout ça. Puis par la suite, on va remettre ces livres-là aux organismes. Par rapport justement plus à l'aspect organisme communautaire, je voulais le mentionner aussi. Depuis le début du projet, on avait parlé de seulement faire des donations à ceux-là qui sont dans notre quartier, puis qui sont établis justement, qui connaissent leur clientèle, mais plus le projet avance, plus on a envie également de s'impliquer dans des projets citoyens, des projets étudiants. Donc, par exemple, on a fait des dons pour des conférences, donc faire tirer des livres sur la justice climatique, par exemple, à l'Université de Sherbrooke. On a donné également des livres à des participants, à des courts-métrages.
qui touchait sur des enjeux sociaux. Donc, plus le projet avance, plus notre projet il se transforme. Puis c'est ça qui est beau, je pense aussi, c'est qu'on y va avec les besoins de notre communauté. On est à l'écoute, comme je le disais dans mon conseil tout à l'heure. Donc, on est à l'écoute de ceci, puis on s'adapte avec le temps. Donc, moi, je dirais aux gens, s'il y a des jeunes étudiants, des organismes, des comités qui ont envie de recevoir des livres, ils peuvent nous contacter soit par adresse courriel ou sur nos réseaux sociaux. Puis, on est vraiment ouvert à diverses collaborations. Parfait, merci beaucoup, Clara. Et est-ce que tu avais une question pour Timo? Oui, en fait, ben, je me demandais, avec tes nombreux projets, est-ce que tu as le sentiment d'être un acteur de changement pour ton entourage? Est-ce que tu sens que tu peux inspirer les autres avec tes projets? Oui, écoute, c'est sûr que déjà, moi, personnellement, j'ai commencé à m'impliquer parce que j'ai un ami qui, lui, était déjà impliqué dans différents comités, puis il me disait, viens-t'en, ça va être cool, on va développer, on monte des nouveaux projets. Et donc, c'est grâce à lui que je suis aujourd'hui, que je m'implique aujourd'hui. Et puis, finalement, moi, en m'impliquant, il y a des amis qui nous ont suivis. Euh, Maintenant, j'ai des amis avec qui on participe à différentes activités dans le comité vert de mon école et justement le projet Jeunes engagés pour le développement durable. Et puis, même aussi dans ma famille, c'est sûr que je le vois que au fil du temps, ma sensibilisation que je fais régulièrement, ça commence à faire un peu d'effet, si on veut, puis ça commence à changer les choses. Et puis, par exemple, le 25 mars, c'est la journée mondiale pour le climat. Et puis, avec deux de mes amis, on va aller justement à la manifestation à Montréal. Et puis, c'est ça. Donc, voilà. Super, ben merci beaucoup à vous deux. Donc, toute l'équipe du Jour de la Terre vous félicite encore une fois, puis on va suivre avec beaucoup d'attention l'évolution de vos projets. On a bien hâte de les mettre de l'avant sur nos réseaux sociaux. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous. Ça Merci fait à vous. plaisir.